Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la durée en fait, des événements de la limite Permien-Trias, ça dépend de ce qu'on prend en compte. C'est-à-dire que effectivement, il y a eu par exemple la formation de la Pangée, la chute du niveau marin, qui sont des événements qui se sont produits sur un temps relativement long. Ensuite, si on prend ce qui se passe juste à la limite, en particulier le volcanisme, là on est sur des échelles de temps plus courtes, entre guillemets. Donc, puisque ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement brutal. En fait, la limite Permien-Trias, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, où on a fait toute une série de causes qui vont s'ajouter les unes aux autres pour créer cet événement qui est absolument gigantesque. Parce que par exemple, on a du volcanisme, on l'a aussi à la limite Crétacé-Tertiaire, et cette limite Crétacé-Tertiaire n'a rien à voir en importance avec celle du Permien-Trias. On a des volcanismes qui sont similaires, mais on n'a pas le même résultat. Donc en fait, c'est ça. Alors, entre nous, quand on en parle de la limite du Permien-Trias, on appelle ça le crime de l'Orient Express. C'est-à-dire qu'il s'est passé tellement de choses qui se sont accumulées que si vous voulez vraiment dire c'est ça qui a causé l'extinction, la chute de la biodiversité, il faut nuancer. Donc, il y a des choses sur le long terme qui vont s'échelonner sur effectivement des dizaines de millions d'années, la formation de la Pangée, la continentalisation, l'augmentation de la température, ce n'est pas des choses qui sont comme ça. Et par contre, après, on a eu des événements extrêmement brutaux, comme le volcanisme, qui ont rajouté, qui ont remis une couche, si j'ose dire, sur ce qui s'était passé déjà avant. Et en plus, après, ce n'est pas fini. Ensuite, la mer qui revient va être très pauvre en oxygène, puisqu'il fait très chaud, donc on dissout très mal l'oxygène dans l'eau. Donc cette mer qui va revenir est extrêmement pauvre en oxygène, donc c'est ce qu'on va appeler de l'anoxie. On va avoir des mers anoxiques, et donc qui vont revenir sur le continent. Donc les pauvres bestioles qui avaient réussi à survivre à tout ce qui s'était passé avant, là, ils vont être complètement assommés par cette mer anoxique qui va revenir à la base du Trias. Et donc ça va être une des caractéristiques de cette limite Permien-Trias, ça va être la lenteur de la reconquête après les événements. Par exemple, si on regarde, on a toujours tendance à comparer avec la limite Crétacé-Tertiaire, parce que c'est celle qui a été le plus médiatisée, et celle qu'on a tous appris à l'école. Cette limite Crétacé-Tertiaire, aussitôt que c'est fini, hop, la biodiversité reprend ses droits. Tandis qu'après les événements de la limite Permien-Trias, il va nous falloir plusieurs millions d'années. Alors on n'est pas tous d'accord avec les spécialistes, mais ça varie entre 6 et 10 millions d'années pour commencer à avoir une récupération dans les biotopes, pour que l'oxygénation des eaux se fasse ressentir et qu'on puisse retrouver une biodiversité à peu près normale. Et on ne retrouvera la biodiversité qu'on avait au Permien moyen que pratiquement à la fin du Trias. Donc la récupération est très très lente.